On se trouve ici au Village du Monde, près du Dôme. C'est devenu quasiment une institution, ce Village du Monde. Ça donne une petite saveur supplémentaire au festival. Pour vous, cette année, qu'est-ce qui représente ce Village du Monde ? Et tout simplement cette thématique qui est l'Europe du Sud. C'est un voyage aux portes de la Suisse, mais pourtant vous allez découvrir un dépaysement énorme au fil de la nourriture, de la musique, des installations scénographiques. C'est vrai que c'est bien plus qu'un dépaysement musical, c'est une vraie expérience. Exactement, le but c'est qu'on soit vraiment en immersion dans un autre monde. C'est une sorte de festival dans le festival. C'est difficile chaque année d'arriver avec finalement des idées nouvelles, un endroit nouveau aussi à faire découvrir, des musiques nouvelles, des saveurs nouvelles à faire découvrir aux gens. Alors difficile, je dirais non, c'est plutôt passionnant. Et puis en fait on a la chance que chaque thème soit très inspirant, soit très riche. À chaque fois, dès qu'on choisit un thème, on sait qu'il y a beaucoup de choses à creuser et à proposer à notre public. Alors comment ça se passe, la recherche des groupes ? Alors on sait que Jacques et son équipe sont sur le terrain, je suppose que vous y participez aussi. Qu'est-ce que vous recherchez principalement quand vous allez découvrir ces groupes ? Alors au niveau musical, l'idée c'est que ce soit un groupe qui puisse toucher le public de Paléo. Si on est dans le traditionnel, il faut qu'il reste quand même accessible. Si on est dans le moderne, il faut qu'on comprenne le lien avec le pays représenté, c'est-à-dire qu'on ne fera pas du rock en anglais si ce sont des Espagnols. Il y aura toujours une touche dans la langue, dans des sonorités. Et le but c'est que ce soit une découverte ou une redécouverte d'un classique par exemple pour notre public. Il y a aussi le confort qui est important pour les festivaliers. Non seulement le confort sur le site, mais aussi un confort peut-être visuel, si j'ose dire, où on essaie d'emmener les gens dans un bel univers. Alors c'est ça, vraiment on a envie que les gens rêvent, soient surpris et que ça devienne un rendez-vous incontournable, c'est le Village du Monde comme vous le disiez tout à l'heure, où on se dit chaque année « Ah mais qu'est-ce qu'ils nous ont préparé ? Allons le découvrir ». On l'a dit, on parle du Village du Monde, mais il y a ces nouveaux projets, vous êtes responsable de ces nouveaux projets. Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux projets du Paléo ? Alors cette année, on a dans la pente du quartier des Alpes qui se situe non loin de la Grande Seine, on a la compagnie Monique Lamouche qui est notre complice depuis plusieurs années, qui installe des grandes structures en métal rouillées, retravaillées, et la nuit il y a des éclairages, il y a du feu. Et là ils ont un peu modifié leur projet pour proposer un écrin confortable et chaleureux à notre public. On a les étudiants de la HESSO qui ont travaillé sur la thématique des fonds marins. Donc on peut être comme un poisson clown, se balader au milieu des coraux. On peut s'installer dans des hamacs qui sont une représentation d'oursins géants. Et puis on peut se balader de jour, c'est très flashy, de nuit ça l'est aussi. Et puis cette année on a une nouvelle collaboration avec Mora Festival des Lumières à Fribourg, qui ont installé une lanterne géante. La lanterne c'est leur symbole parce que sur le lac de Mora régulièrement ils propose aux festivaliers d'inscrire des vœux sur une lanterne, mettre une bougie et la faire flotter sur le lac. Et là, ils nous proposent une installation avec sur chaque face de la lanterne un projet interactif.